Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous donner selon moi le processus à faire si vous voulez devenir rentable. D'accord? Si moi je repartais de zéro, comment est-ce que je ferais? Donc on va partir du principe dans cette vidéo que je suis un trader, je n'y connais rien du tout, du tout, du tout. Je viens d'entendre parler du trading, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. C'est un truc qui me fascine. Ok? La première des choses que n'importe qui devrait aller faire, c'est d'abord aller se former sur du contenu gratuit. Pourquoi? Je m'explique. Le fait d'aller sur YouTube, par exemple, d'aller chercher du contenu gratuit, ça vous permet de découvrir des basiques, des fondamentaux. Ok, vraiment d'avoir le vocabulaire, d'avoir des notions de base. Par exemple, je prends un exemple tout bête, mais on va voir les résistances, les supports, on va aller voir les droites de tendance, on va aller voir les indicateurs, on va aller voir toutes ces choses-là. L'analyse fondamentale, les termes, acheter, vendre, MT4, tous ces trucs-là. Ok? Ces trucs-là, en fait, pourquoi il va falloir aller les voir avant? Simplement parce que déjà, de un, c'est disponible sur du contenu gratuit. Deuxièmement, vous ne pourrez pas comprendre des choses complexes si vous ne comprenez pas des choses faciles. Je pense que ça semble sensé. Au jour d'aujourd'hui, si je vous dis, si je dis à un bébé d'aller courir, bah, ça n'a pas de sens en fait. D'abord, le bébé il va se lever, il va marcher. Après avoir marché, il va du coup aller courir. D'accord? Donc, il faut vraiment avoir cette étape-là. Ça va aussi vous permettre une chose. Au jour d'aujourd'hui, bah, vous savez, je pense, dans le domaine du trading, il y a énormément de scams, énormément d'arnaques qui sont répandues. Et du coup, en fait, ça va vous permettre justement d'avoir ce vocabulaire de base qui va vous permettre d'éviter certains scams. D'accord? Dès qu'on va commencer à vous parler, ouais, moi je traite des indicateurs, je traite ceci, je traite cela. Ok, très bien, mais c'est des choses que vous avez vues en gratuit. Donc pourquoi acheter une formation des centaines ou des milliers d'euros alors qu'en fait, ça, vous le connaissez déjà? Pourquoi? Pourquoi ça n'a aucun sens? Je pense qu'on est totalement d'accord avec ça. Donc, une fois que vous allez découvrir ça, vous allez découvrir le vocabulaire. Et vous allez, en fait, la plupart du temps, vous allez avoir un peu une espèce de courbe comme ça, d'accord? Donc, vous allez être ici, vous allez être neutre au départ, vous êtes intéressé, vous allez apprendre, vous allez découvrir les bases, vous allez être super euphorique. Là, vous avez vu, ça y est, vous comprenez, pouf, ça part des fois dans votre sens, super. Le trading, c'est facile, non, 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 non. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le trading, pour vraiment comprendre et vraiment devenir rentable, il va falloir comprendre que le trading, c'est quelque chose qui va demander du temps. Ça va demander beaucoup de temps, ça va demander de la formation, de l'implication quotidiennement. C'est un travail, c'est vraiment des personnes qui ont ce métier-là et se sont formées pendant des mois, voire des années pour certaines personnes avant même de toucher leurs premiers euros. D'accord? Donc, c'est normal, vous allez être dans l'euphorie du truc, mais ça va être extrêmement important de rester lucide, de se dire, OK, faut que je me calme, ça va aller. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, qu'est-ce qui se passe? Ils sont neutres, ils deviennent euphoriques, d'accord? Donc, ils arrivent sur leur pic, là, d'euphorie. Et derrière, ils veulent tenter des choses. Pouf, ils partent en réel, ils font des dépôts de zinzin, ils vont déposer 1000 balles. Il y en a, enfin, certains vont déposer même plus que ça. Ils vont s'acheter des challenges profils, ils vont faire 50 000 trucs. Ça va être une catastrophe. Du coup, il va se passer quoi? Chut, descente aux enfers, le moral à zéro. Et là, il va y avoir deux camps. Comme je dis, il va y avoir deux camps. Le premier camp, il va y avoir une partie des gens qui vont abandonner. Ouais, le trading, c'est de l'arnaque, c'est nul, c'est pas possible, c'est des menteurs sur les réseaux, les gens, ils scamment, nanana. Ok? Ça, ces gens-là, on les élimine, ils sont pas capables, ils y arriveront pas. Et il va y avoir une autre école de personnes qui vont se dire, ouais, en fait, c'est peut-être possible, mais c'est peut-être pas si simple que ça. Et du coup, ces personnes-là, en fait, bah, en général, quand on va arriver dans ce step, on va se dire, ok, c'est peut-être pas si simple, du coup, faut que je me forme. Il va falloir que je me forme sur des choses plus complexes. Ces choses plus complexes, vous allez les trouver, la plupart du temps, vous allez les trouver dans des formations payantes. D'accord? La plupart des notions, on va pas se le cacher. Il y a plein de notions qui sont vraiment disponibles en gratuite. Maintenant, elles sont pas ordonnées. Donc, qu'est-ce qui va être bon? Qu'est-ce qui va aller avec quoi? Vous savez pas. D'accord? Donc, le mieux, moi, personnellement, si je reprendrais, en fait, après avoir eu justement ma phase où je connais mes bases, je serais forcément parti sur une formation payante, histoire d'avoir une structure. Une structure d'information, d'avoir un cadre, d'avoir un accompagnement, d'avoir toutes ces choses-là, en fait. Une fois que je vais avoir ça, du coup, je vais commencer à développer des compétences qui vont me permettre de voir que je progresse en niveau. Je ne vais pas forcément être en tâche, je ne vais pas forcément être en démo de ça, mais je vais revoir un progrès, je vais commencer à y croire. Quand je vais avoir ce progrès, derrière, je vais retenter, je vais avoir des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et à force de temps et d'entraînement, tac, je vais dépasser mon seuil et du coup, je vais devenir rentable. Ok? Ça, c'est vraiment le step qu'il va falloir comprendre. Mais ce process-là, il va prendre longtemps, 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 longtemps. Pourquoi?
Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous tradez, quand vous voulez apprendre à trader, en fait, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas est-ce que le marché va monter ou est-ce que le marché va descendre. D'accord? Il y a bien plus de notions que ça. Sinon, ce serait trop facile. On appuie sur le bouton achat, pouf, ça monte, ok. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Il va y avoir d'autres notions. Les notions, déjà, donc, il va y avoir le billet, d'accord? Est-ce qu'on va monter? Est-ce qu'on va descendre? Ça, c'est la base. Ajouter à ça, par contre, on va ajouter une autre information qui va être où. Donc, ça monte, très bien, mais à quel moment, dans quelle zone, en fait? Notre marché, il est comme ça, tac, 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 mais on va monter à partir de là, 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 là. À partir de quand on va monter? Ici? On ne sait pas. On ne sait pas. Donc ça va être une nouvelle question qu'on va devoir répondre. Sinon, on ne pourra pas prendre des trades gagnants. Impossible. Après le où, il va y avoir une autre notion. Ça va être le quand. Pourquoi le quand? Parce que donc, on a notre billet, tac, ça descend. On sait que ça va monter. On sait que ça va être dans cette zone-là. Maintenant, quand est-ce qu'on doit enclencher? On doit enclencher ici. On doit enclencher ici. On doit enclencher ici. Quand est-ce qu'on enclenche? Du coup, c'est là où on va travailler nos confirmations. On va avoir besoin de toutes ces informations. Hmm. Après notre quand, on va avoir besoin d'une autre notion. Ça va être tout ce qui va être lié au money management en lui-même. Combien je mise, quel RR je vais chercher, est-ce que je trade en RR fixe, est-ce que je trade en suivant les order flow, comment je fais mon money management en fait. Et ça, il va être propre à chacun. Chacun va le développer en fonction de votre personne, simplement parce que bah, je vais prendre deux cas, mais admettons, on va prendre une personne qui déteste perdre et qui a beau travailler là-dessus, elle déteste perdre. En fait, le problème, c'est pas qu'elle n'aime pas perdre, mais c'est qu'elle perd très vite confiance. Et on va prendre une autre personne qui, elle, bah, elle perd, on s'en fout. De toute manière, elle est très patiente, elle est très carrée sur les choses. Bah, ces deux personnes-là ne pourront pas avoir le même money management. Simplement parce qu'une personne qui déteste perdre, enfin, qui ne supporte pas l'échec, va devoir forcément avoir un système qui va lui permettre d'entretenir sa confiance ou de recréer de la confiance assez rapidement. D'accord? Donc, ça, le money management, ça va être quelque chose qui va être propre à vous. Ça va vous demander de faire une introspection sur vous-même. OK? Cette introspection, elle peut prendre du temps. Elle peut être très, très longue. Il va vraiment falloir apprendre à se connaître parce que contrairement, en fait, à ce qu'on pense, il y a beaucoup de choses, beaucoup de points où, en fait, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas du tout. Une fois qu'on va avoir répondu à toutes ces questions-là, là, maintenant, on va commencer à pouvoir parler d'un système. On va pouvoir se dire, OK, j'ai un système de trading. OK? Mais ce système, il y a une question qu'on n'a pas répondu, c'est est-ce qu'il est rentable? Parce que c'est bien, on a construit un système, mais c'est rentable ou pas? Du coup, ce système, il va nous demander d'aller backtester. Le backtesting, ça va être quoi? Le backtesting, ça va être le fait d'aller sur les graphiques, en démo, en réel, enfin en réel, non, vous évitez, vous pouvez, il y en a qui le font, hein. Moi, personnellement, je l'ai fait en réel parce que je supportais pas le démo, j'arrivais pas à me concentrer à être sérieux. Mais sinon, si vous n'avez pas d'argent à cramer, en démo, sur TradingView directement, en paper trading, et en fait, vous vous entraînez, vous prenez des trades et vous collectez des données. Vous récupérez, vous récupérez, vous récupérez, vous récupérez. De là, ça vous permet de travailler, de un, travailler votre système, de deux, développer de la confiance dans le système, et de trois, bah justement, répondre à cette fameuse question, est-ce que mon système est rentable? Vous avancez, nanana, le temps passe, et là, vous vous rendez compte que votre système, en fait, il est rentable. Ok, jackpot. Vous venez de passer un step que peut-être 90% des gens n'arrivent pas à avoir. Vous avez un système rentable. D'accord? Maintenant, ce qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup jouer, et qui va faire encore une fois la différence, et qui va faire que vous allez rentrer dans les 5%, c'est, vous avez votre système, ok, mais est-ce que vous avez la discipline de le suivre? Est-ce que vous êtes discipliné? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes capable de respecter les règles que vous vous êtes imposées? Que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments, quand je suis euphorique, quand j'ai peur, quand je panique. Est-ce que je suis capable de respecter mes règles? C'est le cas? Ok, super. Là, vous allez basculer en réel, boum, ça y est, vous allez exploser un résultat. C'est pas le cas, il va falloir du coup travailler votre psycho. Et on va revenir encore sur de l'introspection sur soi. Il va falloir retravailler en fonction de ce qu'on connaît. Développer notre confiance. Donc, ça se trouve, vous retravaillez encore, rebacktester encore. Je sais pas, par exemple, vous avez peur, bah, va falloir vous forcer à lancer des trades et puis bloquer l'accès en fait pour que vous puissiez plus les voir.
pour vous rendre compte que vous êtes capable de gagner. Il y aura plein de petits exercices que vous allez pouvoir faire qui, justement, vont travailler votre psychologie, du coup, vont vous permettre de développer une discipline. Et cette discipline va faire que votre système va pouvoir être appliqué à 100% et va vous rendre rentable. Ok. Une fois que ce système, du coup, il va être rentable, là, vous allez avoir deux choix. Le premier choix, vous allez en réel, en compte propre. D'accord? Le réel en compte propre, personnellement, je trouve que c'est pas intéressant si vous n'avez pas au moins 1 000 € à déposer. Pourquoi? Simplement parce que des capitaux en dessous de 1 000 €, la plupart du temps, vous allez être bloqué et du coup, vous n'allez pas pouvoir lancer vos trades comme il faut. Votre money management, il ne sera pas appliqué comme il faut et bah, du coup, en fait, vous n'allez pas pouvoir assumer vos pertes comme il faut. Le deuxième problème que vous risquez d'avoir, c'est qu'avec 1 000 €, bah, les gains restent vraiment très petits. Et contrairement à ce qu'on va voir sur les réseaux, vous n'allez pas faire du 50-60% par mois. Un bon trader qui arrive à faire 5, 6, 7, 8% par mois, c'est déjà très très bien, c'est une très belle perf. Et du coup, 8% de 1 000 €, bah, si je vous dis vous allez gagner 80 € par mois, c'est pas très sexy. Ça donne pas vraiment envie. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Et du coup, bah, vous n'allez pas forcément avoir la patience, la rigueur de tenir cette chose-là dans le temps. Du coup, il existe aujourd'hui une deuxième opportunité qui sont du coup les comptes Profirm. Donc, je vais mettre les PF. Ok. Les comptes Profirm, c'est quoi? Ça va être des challenges. Donc, ça va changer selon les plateformes. Où, en fait, vous allez avoir des conditions, des objectifs à atteindre. 8%, 10%, 5%. Tout dépendra. Et si vous réussissez, en fait, ce challenge, vous allez avoir un compte qui va vous être prêté. En exemple, un capital de 5 000, un capital de 10 000, un capital de 25 000, n'importe. Sur ces comptes-là, vous allez du coup pouvoir trader avec l'argent et vous allez avoir un split qui vous permettra d'avoir par exemple 80%, 90% des bénéfices que vous générez avec le compte. Là, tout de suite, ça devient beaucoup, 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 beaucoup plus intéressant. Vous allez pouvoir gagner beaucoup plus d'argent. Et là où ça va jouer énormément psychologiquement et ça va éviter une erreur que tout le monde fait, c'est que du coup, vous allez pouvoir vous dire, par exemple, je vise un objectif de 5%. Ok? J'essaye d'atteindre 5% par mois. Je ne sais pas si je les aurai tout le temps, mais j'essaie de les atteindre. Plutôt que d'être avec votre capital de 1 000 € et de vous dire, ouais, je gagne 50 € par mois, c'est pas beaucoup. Le mois prochain, il faut que je grossisse ma paire, il faut que j'arrive à faire 30%. Ce qui, du coup, va être une erreur parce que ça va vous faire forcer votre trading. Soit vous allez plus trader, vous allez plus exposer, vous allez peut-être miser plus fort. Vous allez prendre des risques inconsidérés qui vont faire qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez probablement perdre cet argent parce que vous allez demander des trop grosses performances. OK? Plutôt que d'avoir ce raisonnement-là, en fait, le fait d'utiliser le Profirm, déjà, vous n'avez pas commencé avec un compte de 1 000 €, mais vous avez commencé avec un compte de 5 000, 10 000. Pour l'exemple, on va prendre un compte de 10 000, d'accord? Bah, plutôt que de chercher à grossir cette case-là, si vous voulez monter vos revenus, vous n'allez pas réfléchir comme ça. Vous allez vous dire, OK, ici, je reste à 5%. Par contre, ici, je vais repasser un challenge. Et maintenant, je voudrais 50 000 de capital. Tac, j'ai réussi, mon revenu est monté. Je voudrais encore monter mon revenu. Je vais toujours rester à 5% ici. Et je vais repasser un challenge. Cette fois, je vais passer à un 200 000. Tac, mon revenu est de nouveau monté. OK? Et ça vous permet de vous concentrer sur la case grossir le capital plutôt que la case grossir vos performances. Votre performance, même si vous êtes capable de faire 3%, ça peut être très bien. Au jour d'aujourd'hui, je pense que la plupart des gens qui sont sur cette vidéo-là, si je vous dis vous faites 3% de 200 000 € tous les mois, je pense que très peu de personnes ici arrivent à les gagner. Donc 3% de 200 000 €, c'est déjà très bien, c'est déjà quelque chose de très beau. Ne vous dites pas, ouais, moi je vais aller faire 45% et 200 000, je vais faire 100 000 € par mois. Non, non. Vous ne le tiendrez pas dans le temps. Le but, c'est pas de faire un coup flash, d'être capable de gagner une fois très fort. Le but, ça va être de gagner un petit peu tout le temps et de chercher à grossir constamment son capital. Ok? Ça, c'est de ma vision, c'est réellement comme ça que je reprendrai les choses. Donc, si on résume rapidement, pour moi, ça va se dérouler en plusieurs steps. Step 1, apprendre les bases. Ok? Apprendre les bases sont gratuites. Donc, ne vous faites pas arnaquer, ne vous faites pas scam bêtement. Apprenez les bases. Après ça, on évite l'euphorie. Je connais les bases, je vais me former. Maintenant, je vais me former dans du plus complexe. Faut pas avoir peur d'investir. Vous êtes dans un domaine d'investissement, vous êtes dans un domaine compliqué, d'accord? Le but du trading, c'est d'investir quotidiennement.
ou de manière hebdomadaire. Donc, si déjà de base, vous avez peur d'investir sur vous pour apprendre, il y a un problème. OK. Après m'être formé, du coup, je vais construire mon système en répondant à toutes les questions qu'on a pu poser tout à l'heure. Après avoir construit mon système, je vais passer au niveau du dessus, ça va être de backtester. Backtesting, je vous rappelle, ça va nous permettre de vérifier est-ce que je suis rentable, ça va me permettre de vérifier, de développer de la confiance. Est-ce que je fais confiance à mon système? Est-ce qu'il me fait pas peur? Une fois que tout ça va être créé, je vais pouvoir du coup aller en réel. Le fait d'aller en réel, ça va me demander de développer de la discipline et du coup de travailler ma psycho. D'accord? Cette psychologie-là, une fois qu'on va l'avoir rodée, là, on va pouvoir s'orienter sur les propres firmes. Enfin, moi, personnellement, je vous conseillerais largement les propres firmes. Et sur les profs firmes, une fois que vous y êtes, que vous avez obtenu vos premiers comptes, bravo, félicitations à vous, vous allez pouvoir faire vos retraits. Et avec ces retraits, cherchez à grossir, et j'insiste sur ça, cherchez à grossir votre capital et non pas votre performance. D'accord? Si vous grossissez le capital, ça, c'est la clé. Grossissez ce capital, et là, vous allez pouvoir vraiment performer et être durable dans le temps. D'accord? Gardez bien ça en tête. Là, à mes yeux, si je devais repartir de zéro, ça serait réellement cet ordre-là, ce process-là que je suivrais. Donc, franchement, si vous voulez faire du trading, vous faites pas scam. Arrêtez de croire qu'il y a des strats à 99% de rentabilité. Arrêtez de croire que les gens ils font 45% de rendement par mois. C'est pas vrai, c'est du scam, c'est des mensonges. Demandez leurs données. La plupart des gens qui sont rentables sont passés par ce process, d'accord? Donc, ils ont backtest, ils ont des datas, ils ont des choses comme ça. La plupart des scammers n'ont pas de data. Ok, donc vraiment, n'hésitez pas, demandez-leur leur data, demandez-leur c'est quoi leur process, comment ils ont évolué, n'hésitez pas à leur poser des questions en fait. Et là, vous allez être capable de reconnaître qui est rentable de qui est pas rentable. Ok? Si cette vidéo vous a plu, franchement, je vous invite à mettre un like. Ça m'aide énormément. Un petit like, un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Je vais essayer de sortir des vidéos. Je vais essayer de sortir 2 vidéos par semaine à partir du coup d'aujourd'hui. Et vous pouvez aussi, si vous voulez, dans les commentaires, vous pouvez rejoindre la communauté. J'ai créé une petite communauté gratuite sur Telegram. Je partage un petit peu des billets que je vois, des petits conseils, des choses comme ça. C'est 100% gratuit. Dedans, il y aura des petits challenges, il y aura des petits cadeaux, des petits trucs à gagner. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Sur ce, je prends pas plus de temps. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.